Alors, ce qu'on peut retenir, il y a beaucoup d'informations que nous avons pu aujourd'hui récolter autour de ces discussions sur les bénéficiaires effectifs des sociétés extractives, qui nous ont permis d'abord de mieux comprendre le concept, de comprendre les fluctuations qu'il y a dans le concept et les complexités aussi qui sont dans le concept. Mais ça nous a aussi surtout permis de comprendre l'importance de réfléchir et d'affiner le cadre autour de ces bénéficiaires effectifs des sociétés extractives, parce que nous avons pu mieux saisir l'importance de travailler à rendre beaucoup plus cohérent, à rendre beaucoup plus circonscrit le cadre juridique concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés extractives, parce qu'en amont et en aval, une bonne régulation de ce secteur permet d'impulser dans une certaine mesure le développement économique, mais surtout d'intéresser davantage les populations à la problématique de la gestion des ressources. Alors, définir le bénéficiaire effectif n'est pas simple, parce que ici, on cherche à identifier la personne physique qui tire en dernier ressort bénéfice de l'activité économique de la société. Et à partir de ce moment, dans le secteur minier, pétrolier et gazier, il y a un décret de 2019 qui met en place un registre des bénéficiaires effectifs. Mais dans ce décret, on a défini la notion de bénéficiaire effectif à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que toute personne physique qui détient plus de 2% du capital de la société est considérée comme un bénéficiaire effectif. La deuxième approche aussi, c'est que est considérée comme bénéficiaire effectif toute personne physique qui contrôle la société. Et il y a un troisième niveau aussi, c'est que parfois il peut y arriver, par le jeu de la détention et par le jeu du contrôle, qu'on ne parvient pas à connaître la personne physique qui contrôle l'activité dans la société. À partir de ce moment, on considère la personne qui occupe la position la plus importante comme le bénéficiaire effectif. Maintenant, il faut comprendre la finalité de l'identification du bénéficiaire effectif. La première finalité, c'est pour lutter contre la corruption, parce qu'on a considéré que dans le secteur des ressources naturelles, c'est un secteur très exposé à la corruption. Vous avez suivi à l'international beaucoup de scandales, Panama Papers, Paradise Papers. En réalité, la plupart des pertes de recettes, des flux financiers illicites proviennent de ce secteur des ressources naturelles. L'autre finalité importante, c'est que c'est un outil qui peut permettre à l'État de connaître qui contrôle en vérité son économie nationale, et aussi pour l'État de mobiliser ses ressources domestiques. Parce que si aujourd'hui l'administration fiscale parvient à avoir des renseignements par rapport aux sociétés extractives, en termes surtout de bénéficiaires réels, ça permet plus de pouvoir taxer. Parce que bon, vous avez des sociétés qui peuvent être possédées par des banques et des banques possédées par des fonds d'investissement. Donc la chaîne de propriété parfois peut être complexe parce que c'est des montages juridiques assez compliqués. Ça peut être des sociétés anonymes, ça peut être des trusts, ça peut être des fiducies, etc. Et donc il y a un enjeu réel pour l'État de connaître qui se cache derrière ces sociétés-là afin de pouvoir mieux mobiliser ces recettes fiscales. D'accord. On aimerait juste savoir pourquoi les entreprises extractives tardent à déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Alors, il faut dire que les dernières statistiques révélées par le rapport de l'ITIE ont fait mention de plus de 500 personnes bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire plus de 18, je crois, bénéficiaires effectifs par rapport aux sociétés extractives. Ça veut dire quoi? Il y a effectivement, on va dire, une lenteur par rapport à la taille des entreprises, parce que l'obligation, ce n'est pas uniquement les entreprises titulaires de titres. Il y a les fournisseurs, les prestataires de services et les sous-traitants. Donc là, ça peut effectivement être amélioré, mais pour cela, il appartient à l'État d'assurer un contrôle effectif. Parce que les textes prévoient que les défauts de déclaration peuvent, dans le secteur extractif, les défauts de déclaration peuvent entraîner des sanctions à l'encontre des entreprises. Mais tout ceci signifie également qu'il faut une sensibilisation, parce que les acteurs économiques aussi, il faut qu'on les sensibilise. Pourquoi on veut que vous déclarez vos bénéficiaires effectifs? Mais il faut qu'on leur donne des raisons de le faire, et l'une des raisons essentielles, c'est l'amélioration du climat des affaires. Est-ce que l'accès à l'information chez les journalistes ne pourrait pas être d'abord une solution par rapport à cela? Bon, le texte quand même qui régit les bénéficiaires dans le secteur extractif prévoit l'accès par rapport aux personnes physiques et morales. Ça veut dire que les ONG peuvent avoir accès, mais la conditionnalité, c'est que ces ONG doivent, ou les citoyens,
doit pouvoir justifier un intérêt légitime accompagné d'une requête adressée au juge en charge de la surveillance du registre. Maintenant, il va sans dire que ce n'est pas encore réellement opérationnalisé. Les journalistes ici, c'est les journalistes d'investigation pour essentiellement, parce que l'idée aussi, c'est d'éviter ce qu'on appelle le profilage économique. Parce que si vous avez accès à ces informations, il faut qu'il y ait une finalité. Maintenant, si la finalité est justement dans le cadre de vos enquêtes, de pouvoir révéler réellement les personnes qui se cacheraient derrière les sociétés, qui peut être des personnes politiquement exposées, ou d'autres personnes en situation de conflit d'intérêt, là également, ça permet de sécuriser les ressources naturelles.